il vient de se passer 13 secondes. Mais quand on y pense réellement, 13 secondes, c'est quoi? Bah, vous allez me dire, Jimmy, c'est rien. Puis vous avez raison. Mais des fois, on dirait qu'on ne se rend pas compte à quel point, comment chaque seconde qui passe dans notre vie est importante. Pour moi, 13 secondes, c'est le temps que ça a pris pour que ma vie change carrément. 13 secondes, c'est aussi le temps pendant lequel mon cœur, il m'a signifié qu'il ne pouvait plus s'occuper de mon corps. Mon corps de 452 livres. Toute ma vie, j'ai filé un parcours qui semblait me mener de nulle part. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé déjà à cet âge-là à savoir que j'étais pas comme les autres. Il y avait un jeu dans le cours de récré qui s'appelait Roule la boule, t'sais. Puis moi, je savais pas c'était quoi, puis on m'a fait réaliser que la boule, c'était moi, t'sais. Fait que ça consistait à me rentrer dedans, puis le premier ou la première qui réussissait à me faire tomber, c'est lui qui fait me cracher dessus en premier puis me sacrer à la première volée, t'sais. Ça fait que déjà à cet âge-là, j'étais le petit gros dans le coin, pour pas beaucoup d'amis, les filles, on oublie ça. Moi, ma mère, elle m'avait toujours dit qu'un gars de 200 livres, que ça pognait. Mais 200 livres, la gang, vous savez, ça fonctionne lorsqu'on est un adulte, lorsqu'on a 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ça marchait pas pour Jimmy qui avait 8 ans. Au fur et à mesure que les années avançaient, je m'enfonçais de plus en plus. À 16 ans, je pesais 400 livres. Un soir, je me couche dans mon lit, puis ce qui devait arriver arriva. J'ai eu un malaise cardiaque. Mon cœur arrêtait de battre pendant 13 à 15 secondes. Puis c'est là que je me suis rendu compte, dans le fond, que des fois, dans la vie, on a des choix. Hein. On peut décider que notre vie, on s'en occupe pas, que ça vaut pas la peine d'avoir des objectifs, ça vaut pas la peine d'avoir des rêves, puis que la santé, ça nous passe 6 pieds au-dessus de la tête. Où on peut décider de changer sa façon de voir la vie, puis de se battre. Ben moi, à 19 ans, j'ai réalisé que le cadeau le plus précieux qu'on avait entre les mains, c'était la santé puis la vie. Et là, j'allume, je dis, hey, mon prof de 5e, un prof, c'est un guide, hein? Donc, je m'en vais là-bas, puis je lui dis, hey, moi, je sais plus quoi faire. Puis elle voulait m'aider, mais elle connaissait rien à la bouffe, à l'activité physique. Mais moi, je la voyais vraiment comme un guide. Donc, elle dit, Jimmy, écoute, je suis pas certaine, mais tiens, prends ça. Puis elle venait de me donner ça. Une copie du guide alimentaire canadien. Hey, moi je cherchais un guide, hein? Je l'ai trouvé un. Suite à ça, un changement d'habitude de vie, un changement dans la façon de penser qui s'opère. L'alimentation, bon, au début, je me suis pris un guide alimentaire, je suis parti avec ça, mais l'activité physique, c'était vraiment pas facile parce qu'à 452 livres, c'est le poids que je pesais à la fin. On fait pas de triathlon. J'ai essayé de commencer avec la natation. Après 2 longueurs, je me suis ramassé à l'hôpital en ambulance, mais ça m'a pas empêché d'y retourner le lendemain. J'en ai fait 4, je me suis encore ramassé à l'hôpital. Puis là, le médecin, il m'a vu 2 fois en 2 soirs, il a dit, Jimmy, arrête tout ça, là. Il dit, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Mais le lendemain, je suis retourné à la piscine encore. Le premier mois, j'étais à l'hôpital à tous les jours. Je me suis fait plein d'amis des infirmières. Mais j'ai avancé. Après ça, j'avais perdu un peu de poids. Je me suis acheté un vélo. Fait que j'ai avancé à mon rythme, à ma vitesse à moi. Et je suis allé pouce par pouce. Après ça, je me suis acheté un vélo et j'ai été capable de faire des mètres. Puis à la fin, je faisais des kilomètres parce que je suis aujourd'hui un triathlète. Je m'entraîne d'ailleurs pour faire le demi-Ironman à Mont-Tremblant le 24 juin prochain, qui consiste en 2 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Et la cruche, qui avait seulement 38 % de moyenne générale à l'école, la cruche est allée à l'université, a fait son baccalauréat en éducation physique avec 90 % et plus de moyenne. Puis j'ai enseigné l'éducation physique, enseigné. Puis même un jour, j'ai dit, la santé m'a sauvé la vie, il faut que je sois capable d'influencer encore un plus grand nombre de gens. Et j'ai commencé des conférences. Même un jour, j'ai dit, hey, j'aimerais ça faire de la télé. Puis encore une fois, tout le monde se sont mis à rire de moi. Quand j'ai dit j'allais travailler avec Chantal Lacroix, tout le monde se sont payés ma tête, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis le bras droit de Chantal Lacroix. J'étais l'entraîneur de l'émission SOS Santé à Canal Vie. Donc encore une fois, malgré le fait que tout le monde m'a toujours dit dans ma vie que je ferais jamais rien de bon, que j'étais né pour être un futur gros BS puis que j'étais rien, le jour où j'ai décidé d'arrêter d'écouter ces niaiseries-là, de croire en moi puis de foncer, c'est là que tout a commencé. Mais là, je suis certain qu'il y en a qui doivent se dire, monsieur, moi, on m'a dit que c'était une conférence de motivation, c'est triste pas mal jusqu'à maintenant, votre affaire. Inquiétez-vous pas, ça finit bien là. Je pense que l'affaire qui frappe le plus les jeunes, c'est la persévérance, puis les rêves. Souvent, ça m'arrive d'arriver dans des écoles secondaires, là, puis aussi peu que secondaire 4-5, il y en a plein qui rêvent plus. Je dis, c'est quoi que vous voulez faire plus tard? Je sais pas. On sait pas, il y a comme plus d'avenir, il y a comme rien. Puis c'est ça qui me frappe le plus. Il faut pas avoir peur de rêver. C'est dans la conférence que je vais donner tout à l'heure à la gang de Montmagny, c'est ce que j'explique, c'est que il y a des étapes, il y en a 5, et la 5e étape, c'est garder le cap. Garder le cap, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'ils ont atteint leur rêve, ils doivent en trouver d'autres. Parce que c'est ça qui va leur permettre, encore une fois, d'avancer puis d'évoluer en tant que personne. Et le monde s'est permis de me rendre compte que vous autres, tout comme moi, qu'on avait le pouvoir de changer des choses quand on voulait dans notre vie. Puis si vous me le permettez, à partir de ce moment-là, j'aimerais bien ça vous raconter une histoire, la mienne.